Nous allons voir comment développer une application desktop de ce genre. Donc, ça va être un formulaire que nous allons avoir, le nom de l'utilisateur, le prénom, les informations, et nous allons lister les informations dans ce champ. Donc, si on clique ici Submit, l'utilisateur est obligé d'entrer son nom dans le champ, par exemple comme ceci. Et là, il fait Submit. Bon, là, ça va pouvoir entrer la liste des informations ici. Donc, si on dit par exemple un autre nom ici, on fait ça. Donc, on peut ajouter plusieurs utilisateurs dans le formulaire ici. Donc, on va voir la liste d'utilisateurs ici. On pourra également supprimer un utilisateur de la liste. Donc, c'est ça l'objectif que nous allons nous fixer aujourd'hui dans cette capsule. Donc, allons-y sans plus tarder. On va commencer par créer un nouveau projet. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par créer un nouveau projet ici. On va prendre solution ici. Donc, on va dire qu'on veut développer une application desktop. Donc, on va choisir ici desktop. Donc, on va dire la plateforme n'importe quelle. On va choisir desktop ici. Donc, là, à l'intérieur, on va chercher le projet WinForm. Voilà. Donc, c'est ça ici. Donc, on a ici Windows Form Application. Donc, on va dire next. Appelons ça, par exemple, WinForm Contact. Comme ça. Voilà. Donc, on va dire continuer. Donc, on va laisser la version du framework la plus courante qui est la version 10 du framework. On va dire OK, créer. Donc, ceci va ici nous générer un nouveau projet qui sera un projet webform avec une composante et nous allons pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà, l'initialisation est faite ici. On va avoir un formulaire vide qui va se créer dans le projet tout de suite. Donc, on va voir ici. On regarde ici à droite déjà. On voit que nous avons une forme ici. Nous avons notre classe form qui est ici dans lequel nous allons créer nos éléments. Nous avons ici le designer de l'élément ici et nous avons le programme, le fichier programme qui est le point d'entrée de notre programme. Donc, on voit que ici, quand l'application va se lancer, ça va toujours appeler la forme 1 que nous avons ici. Donc, ça va lancer automatiquement cette forme-ci là. Donc, si on essaie de lancer l'application pour voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc voilà, on a ceci qui est une forme complètement vide. Voilà, donc on va commencer maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on va ajouter des éléments de forme dans notre projet. Donc, on fait stop ici. Donc, on va voir ici Toolbox ici à gauche. Donc, si on n'a pas Toolbox, si le menu Toolbox n'apparaît pas, allez chercher ici dans View, vous cherchez Toolbox dans cette liste-ci. Voici ça. Donc là maintenant, comme on a dit, dans notre application, on devrait avoir trois champs et un bouton. Donc ce qu'on va faire, on va chercher ici champ. Les boutons ici, c'est le text box. Donc on va prendre ici comme ça, text box. On va faire ça. Donc essayons d'agrandir un peu ceci pour rendre ça plus utilisable. Donc on va voir ici le text box du nom. Donc on va donner les propriétés de ceci. Si on voit ici, on va chercher ici propriété à droite. Si vous n'avez pas le menu propriété ici, il faudra aller également dans View ici. Vous allez voir quelque chose comme propriété. Voilà ça ici, Property Windows qui va apparaître. Voilà. Donc vous allez avoir ça ici à droite. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Dans propriété ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ici que ça, c'est le first name. Donc on va chercher ici le champ nom de notre propriété. Donc on va chercher ici nom. Donc c'est ça ici. Donc, on va appeler ça, disons par exemple, textbox name. Donc, on va dire par exemple, first name. Voilà. Donc, ça, c'est le first name ici. Donc, on va chercher ici placeholder. On va mettre ici, par exemple, comme ça, first name. Donc, si on fait ça, maintenant, on voit que first name apparaît à l'intérieur. Donc, on va aussi avoir au-dessus de lui un label. Donc, on va faire ça. On va mettre ici le label. On va également chercher les propriétés du label ici. Donc, on va faire LBL. On va dire ici first name. Voilà. On va faire la même chose. On va ajouter également le last name. Donc, on va faire ici text box ici. Rapidement, on le met ici. On fait ça. On cherche les propriétés ici. On va également mettre ici, disons, last name. Voilà. Donc, on va dire last name ici. Le placeholder ici. On va dire last name. Donc, on va dire ici le nom de famille de l'utilisateur. Voilà. Donc, on a ici first name, last name. Ici, sorry, on va mettre ici. Ça, c'est le texte ici, c'est plutôt first name. C'est le texte qui est first name. Donc, si on veut utiliser le ID ici, c'est là qu'on va mettre, par exemple, ici sur le nom. On peut mettre maintenant ici comme ça, first name. Ça, c'est au cas où nous voulons, par exemple, pouvoir les appeler
au backend. Donc, on va faire la même chose ici. On va ajouter un autre label ici, comme ça. Donc, on voit ici que l'éditeur nous aide avec l'alignement. Donc, on va dire ici last name. Donc, le nom ici, c'est, disons, LBL last name. Donc, on va chercher le texte ici. On va mettre last name. Voilà. Donc, on a ici first name, last name. Et ici, on aura le bouton submit. Donc, on va chercher ici le bouton, comme ceci. Et là, on va mettre ici le bouton. On va l'appeler, par exemple, le texte qui sera sur le bouton. On va appeler ça, disons, submit. Ça veut dire envoyer ou ajouter. Et le nom du bouton ici, on va mettre btn submit. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, nous avons la structure de nos éléments qui sont déjà là. Donc, on a ici le first name, le last name, le submit. Donc, on va essayer de faire quoi? On va essayer d'ajouter un événement sur le bouton. Donc, si on va dans les propriétés du bouton ici, on a ici les événements. Donc, on voit ici, par exemple, mouse click. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On peut faire ça ici comme ça. On peut ici ajouter une méthode qui va s'exécuter quand on va cliquer sur le bouton. Ou alors, nous pouvons tout simplement ici double-cliquer sur le bouton et ça va nous créer cette méthode-là. Donc, ça va nous créer ici une méthode qui permet en fait de pouvoir insérer les informations. Donc, ce qu'on va faire ici, nous avons la méthode qui permet de lire les informations ici. Donc, on peut dire ici string. Par exemple, comme ça, on va dire ici first name, c'est ça. Donc, on va dire string last name. Donc, ça, c'est TBX. On peut appeler ça comme ça. Donc, text box, first name, text box, last name. Donc, là, on a les deux informations que nous voulons ici. Ensuite, on peut dire, par exemple, show message box comme ceci. Donc, on peut faire ça. Comme ça. Donc, ici, ça va nous permettre, en fait, de valider au moins ce que nous pouvons déjà lire les informations que nous avons entrées à l'écran. Donc, on va essayer de lancer l'exécution de l'application. Voilà. Donc, si on fait ça ici, si on met ici, par exemple, maintenant, Chaps Tech, comme ça, Submit, voilà, on voit déjà que nous avons l'information ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il si on enlève tout ce que nous avons ici? Donc, si on enlève ça, on fait Submit, on voit ça met Hello, ça ne met rien. Donc, est-ce que c'est correct pour nous? On va se dire que nous ne voulons pas que l'utilisateur soit en mesure, par exemple, d'entrer des informations qui ne sont pas valides. Donc, on va essayer de forcer la validation sur ces deux champs-là pour que l'utilisateur ne puisse pas entrer les informations qui ne sont pas valides. Donc, on va faire quoi? On va ici essayer d'ajouter une méthode qui va nous permettre de faire notre validation. Donc, pour ce faire, on va venir ici. Disons qu'on va créer ici une méthode qui va nous permettre de faire la validation. Disons private ici, valid input. Voilà. Donc, on va mettre une méthode comme ça. Oh, sorry. Il faut d'abord mettre ici void, le type qu'on retourne. Et voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de valider les informations de deux champs que nous allons entrer. Donc, pour ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire d'abord, on va créer ici un paramètre qu'on va appeler bool, une variable. On va dire ici is valid. Donc, on va dire valid ici égale à true. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rassurer que tous les champs ici là sont remplis. Donc, le champ est valide si et seulement si le champ n'est pas vide. Donc, on va faire une validation assez simple comme ceci. Si le champ n'est pas vide, on va pouvoir obliger l'utilisateur d'entrer les informations. Donc, dans ce cas, on va dire par exemple ici, if, on va dire ici, string is null or white space comme ça. Donc, on va dire ici, is valid, c'est false. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, ici, on va ici permettre, informer l'utilisateur que le champ n'est pas valide. D'une façon ou d'une autre, on peut colorer le champ pour montrer à l'utilisateur que le champ n'est pas valide. Donc, on va ici faire quoi? On va ici dire txt par tbx par exemple. On est en train de valider le first name ici. Donc, on va choisir ici, disons, light yellow par exemple. Donc, on va choisir par exemple la couleur jaune clair pour laisser l'utilisateur savoir que le champ n'est pas valide. Donc, on va revenir ici aussi. On va faire quoi? On va faire la même chose pour le last name. Donc, voilà, on va faire ça et on va ici dire retourner is valid. Voilà. Donc, ça fait que quoi ici? On aura ici bool. Donc, on va dire ici que cette méthode va faire quoi? Il va regarder si le first name est vide, il va rendre le champ invalide. Donc, si le last name également est vide, il va rendre le champ invalide également. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici, au lieu de mettre le message comme ça, on va ajouter ici une condition tout simplement. On va dire if is valid. Comme ça, on va enlever ceci.
Donc, ça veut dire quoi? On va dire ici que l'information ne va être montrée que si le champ est valide. Donc, on va mettre ici, par exemple, else. On va faire ça. Voilà. On va dire si le champ n'est pas valide, please enter required field. Donc, on retourne ici. Maintenant, si le champ est valide, on fait ceci. Donc, on peut encore enlever ça. Donc, laissons d'abord comme ça. On va essayer de valider ceci jusqu'à présent. Voilà. Donc, on attend. On va voir est-ce que ça va se passer maintenant, la validation. Voilà. Donc, là, on a ceci. Maintenant, si on remplit aucun champ, on fait submit. Voilà. Please fill in all required fields. Donc là, ça nous dit nous devons rentrer les informations de l'utilisateur. On ne peut pas rentrer les champs invalides. Maintenant, on va essayer juste d'entrer un seul champ pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, on fait submit. Voilà, required field. Donc, les deux champs doivent être valides. Maintenant, si je viens plutôt ici aussi et je dis tech maintenant, je fais submit. Donc là, on voit, ça nous dit maintenant hello Chapstack. Mais maintenant, ça nous montre toujours le champ ici. Le champ reste jaune. Ce qui n'est pas bon, on veut en sorte que si le champ est valide, que ça ne mette plus la couleur jaune ici. Donc, on va essayer de faire quoi? On va enlever ceci dans le champ. Donc, on va dire quoi ici? On viendra ici, on va dire else. Donc, on va prendre ça. On va remettre comme c'était. Donc, ici, on va dire que le champ va être white. Donc, le fond ici, en fait, c'était blanc. Et on va faire pareil ici. Donc, on va dire else. On va prendre le champ-ci cette fois. Donc, on va copier ceci comme ça. Et on va mettre ici white. Voilà, c'est fait. Donc, ici, on va maintenant dire si le champ est valide, rassure-toi que ça remet la couleur à la valeur initiale. Donc, on fait submit ici. Voilà, on lance l'application. Si on fait submit, les deux champs sont invalides. Maintenant, si je fais ici chaps, je fais submit. Maintenant, on voit qu'un seul champ est invalide. Celui-ci, ceci n'est plus invalide. Voilà, donc on fait ça. Donc, si on veut, même, on peut faire en sorte que l'utilisateur cherche que le champ là est valide en mettant une couleur, par exemple, qui est verte, par exemple. On peut ici mettre, disons, green light, si on veut. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, light green. Donc, ceci va dire tout simplement à l'utilisateur que le champ-ci est valide. Voilà. Donc, on fait ça. On va réessayer. Donc, voilà, ici, on fait submit, invalide. Donc, on dit ici, par exemple, chaps, on fait submit. Là, on voit que le champ, si lui, il est valide, tandis que ceci est invalide. Donc, c'est ici le problème. Maintenant, si on fait tech comme ça, et là, les deux champs sont valides maintenant. Voilà. Et si j'efface un des champs, n'importe lequel au hasard, ça nous dit le champ qui est invalide. C'est bon. Maintenant, nous avons déjà fait la validation. Maintenant, ce qu'on va faire, la prochaine étape que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons faire en sorte que l'utilisateur puisse entrer les informations que nous allons afficher dans la forme maintenant. Donc, on va faire quoi? On va ajouter ici, dans notre formulaire, un élément de liste. Voilà. Donc, maintenant, on va ajouter un élément de liste ici, comme ça. Dans l'élément de liste ici, on va lui donner les paramètres également. Donc, on va l'appeler, par exemple, donnons-lui le nom, simplement dit LV, pour dire que c'est un élément de liste. On peut dire, bon, list people, par exemple. On va appeler ça les people, c'est la liste des utilisateurs que nous allons entrer dans notre forme ici. Donc, si on clique dessus, on regarde les propriétés. Donc, on lui a donné le nom ici de LV people. Voilà. Nous allons initialiser ici notre liste d'éléments et nous allons lui donner les colonnes. Donc, on peut le faire de façon dynamique. On peut également setter tous ces paramètres ici. Mais si on cherche, on va voir les colonnes quelque part ici. Voilà, on voit ici colonne. Vous voyez, on peut faire ça. On peut ajouter les colonnes ici automatiquement. Ou alors, nous pouvons le faire au niveau du code tout simplement. Ça veut dire qu'on peut se rassurer que chaque fois que l'information est rentrée, ça peut se faire de façon programmatique. Si on fait ça ici, donc on peut dire ici par exemple, donc on peut faire ça, first name. Donc là, on voit maintenant que nous avons la liste des champs ici. On peut ajouter tout ça ici, mais nous allons le faire de façon différente. Nous allons le faire avec le code. Donc, on va rentrer ici. On va utiliser la meilleure façon souvent. On va ici créer une méthode qui va nous permettre d'initialiser notre formulaire ici. Donc, on va appeler ça void. List view people ici, on va dire que la view, c'est quoi? C'est un type detail. Donc, c'est important de comprendre ce que ça veut dire ici. Ça veut dire view detail. Quelles sont les options que nous avons dedans? On a ici list, title, detail. Donc, ça nous dit les options que nous pouvons utiliser facilement ici pour notre élément de view. Donc, on va utiliser ici detail. Detail veut dire quoi? Each item appear on separate line. Donc, ça veut dire que chaque élément apparaît sur une ligne bien séparée. Donc, on va choisir detail ici comme ça. On va mettre point virgule. Ensuite, nous allons ajouter nos colonnes ici. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ajouter la colonne ici. First name. Donc, on aura ici également la colonne last name.
que voici. Donc, disons par exemple qu'on va avoir ici 250 caractères. Donc, on va mettre ici 250 la largeur de 2 ci. Maintenant, on va essayer d'appeler cet élément-ci ou dans notre méthode d'initialisation ici. Ça veut dire que quand la forme va se lancer, nous allons appeler notre méthode comme ceci. Maintenant, essayons de lancer pour voir est-ce que nous avons les champs au moins qui apparaissent dans notre élément. Donc, on fait ça, on va voir est-ce que les colonnes apparaissent. Donc, si on fait ça, on a ici la colonne. On voit ici, vous voyez, on a first name 2 fois, last name. Pourquoi? Parce que nous avons commencé à ajouter la première colonne là à travers l'élément de forme. Donc, on peut stopper ça, on revient ici. On fait ça. On va dans les propriétés ici. Donc, on va chercher ici, collection. On fait ça. Voilà, dans les colonnes, on va faire ça. On va supprimer ceci. Voilà. Donc, on va relancer l'application. Et voilà, là, on a first name, last name. On a les deux éléments ici maintenant qui apparaissent. Donc, parfait, nous avons déjà assez avancé. On peut ajouter les formes, on a le nom, le prénom. On a ici les champs qui nous permettent d'ajouter ces éléments. Maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, c'est quoi? On va faire en sorte que quand l'utilisateur a les informations ici, nous puissions entrer ces informations ici en bas, tout simplement. Donc, pour cela, nous allons d'abord essayer de faire quoi? Nous allons ici essayer de créer une classe qui va nous permettre d'obtenir, de garder ces informations à l'intérieur. Donc, on va venir ici. On va créer une classe personne, par exemple, comme ça. On va appeler ça personne. Donc, on va essayer maintenant de faire en sorte que le code soit beaucoup plus clean. Donc, on va créer ici une classe qu'on appelle personne. Cette classe-ci doit avoir quelques éléments comme quoi ça doit avoir donc ça va être une classe qui est publique ici. Voilà. Donc, on aura ici first name, last name qu'on va entrer par défaut. Et également, on va faire quoi? On va créer un contrôleur pour obliger en sorte que l'utilisateur ne puisse pas créer une personne qui n'a pas de first name et de last name. Donc, on va dire ici first name, last name. On fait ça. Voilà. Donc, ça va obliger en sorte que l'utilisateur, quand il crée une instance de cet élément-ci, qu'il puisse normalement entrer le first name et le last name dès la création des éléments ici. Maintenant, on va aussi ajouter quelque chose ici, un ID. Pourquoi? Le ID nous permet en fait de distinguer nos éléments. Donc, on va mettre ici string ID. Mais le ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de complexe. On va créer quelque chose qui va être unique ici. Pourquoi? Parce que si nous rentrons les informations dans notre formulaire comme ça, nous pouvons avoir deux utilisateurs qui ont le même nom et le prénom. Comment est-ce qu'on va pouvoir les distinguer après? Ça arrive souvent qu'on a des utilisateurs qui ont le même nom et le prénom, mais parfois on a peut-être un code unique qui permet de les distinguer, comme la date de naissance. Nous avons des informations qui sont différentes, mais on va être à mesure de distinguer les utilisateurs dans notre système. Donc ici, comme nous n'avons pas encore une base de données, ce que je vais faire, je vais créer quelque chose qui va être unique ici. Donc, je vais essayer de dire, par exemple, que GUID, new string, mais au lieu de prendre tout le string qui va être très long comme ça, je vais prendre uniquement la première partie du GUID ici, comme ça. Voilà, ceci va permettre en sorte que je prenne uniquement la première partie du GUID que nous avons. Mais ce champ-ci, c'est quoi? C'est un champ qui est read only. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas le modifier. Donc, on considère par exemple que c'était peut-être un champ qui est généré par une base de données. Donc, peut-être dans une capsule future, nous allons voir comment travailler avec directement la base de données et obtenir ces informations et créer les ID automatiquement. Donc, ici, on va faire une démo rapide. Là, on va continuer comme ça. Donc, là, on va faire ceci. Maintenant, si on exécute ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. À chaque fois, maintenant, nous allons ici créer un élément de liste. Donc, on va dire ici, donc, liste de people, liste de personnes ici. Donc, liste de personnes, on va appeler ça people ici, qui va être une nouvelle liste. Ça veut dire quoi? Quand l'utilisateur va entrer les informations, on va les ajouter à une liste au besoin. Ça veut dire que quoi? Nous pouvons venir ici. Ce code-ci, on n'aura plus besoin forcément. Donc, on a pu voir qu'on a lu nos informations. Maintenant, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une personne ici. Donc, on va dire personne égale new person. Là, ça va générer un utilisateur avec le nom et le prénom. Donc, on va faire ceci. Et voilà. Donc, on va pouvoir faire quoi ici? On génère une personne, on l'ajoute à notre liste. Et ici, on va essayer de faire quoi? De lister les éléments qui sont dans notre... On va créer un utilisateur, on va l'ajouter à notre liste. Ensuite, on va aller dans list view. Donc, on a déjà notre list view en bas. Donc, on ne va pas faire ceci parce que ça va briser notre list view qu'on a déjà ici. Et voilà. Et ça va ajouter ceci. Maintenant, on va créer ici une personne avec le nom et le prénom. Automatiquement, ça va générer un ID. On va ajouter cette personne à notre liste de people ici.
Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Si on essaie d'exécuter ça, on va voir que rien ne va se passer. Ça veut dire que l'élément ne va pas s'ajouter dans notre liste view que nous avons ici. Donc, on va essayer de faire le display de cet élément. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une méthode qui va nous permettre d'ajouter les éléments dans notre liste. Display person. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc, on va faire quoi ici? Au lieu de mettre first name ici, on va utiliser ici le ID. Pourquoi? Parce que le ID est unique. Donc, quand on entre une personne, on fait ceci. Ça permet de faire quoi? Quand on va générer généralement un list view item, nous avons besoin de lui entrer une information qui va être utilisée comme la clé dans la liste des éléments que nous avons. Ça va permettre en sorte que nous puissions identifier de façon unique chaque utilisateur que nous entrons dans notre système ou chaque contact que nous allons entrer dans notre système. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'après avoir créé cette méthode, nous allons l'appeler ici maintenant comme ceci. On va dire display, on va dire ici person. Donc là maintenant, si on essaie d'exécuter ceci, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va faire la validation, on va créer l'utilisateur, on va l'insérer dans l'élément de liste et on va devoir l'afficher. Donc si on essaie d'exécuter maintenant, puisque nous avons ajouté ceci à notre élément de liste, ça devrait l'afficher. Donc on va faire ça. Donc on vient ici, notre classe est là. Donc si on fait submit, on se rassure toujours que ça fonctionne. Donc cette fois-ci, on va dire Chapstack, par exemple, on fait submit. Et voilà, donc on voit que ça affiche ici. Mais il y a un problème ici dans notre formulaire parce que ça affiche quoi? Ça affiche ici le nom, le ID que nous avons à la place du first name et du last name. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous devons rentrer dans notre élément ici. Nous devons ajouter une nouvelle colonne comme ceci. Donc on va dire par exemple ça. On va mettre ici le ID. Donc disons qu'on a ici 50. Donc, on va essayer de nouveau. Là, cette fois-ci, on va avoir 3 colonnes qui correspondent aux 3 champs que nous avons dans notre modèle personne. Voilà, donc on va relancer ça. Donc, si on fait ceci, on refait encore comme ça. Chapstack. Et voilà, donc on voit ici que c'est très petit apparemment. Donc, on va mettre ici, disons, 100 ou 150 même. Nous avons suffisamment d'espace. Donc, on va faire ça. Et voilà, donc là, on va refaire la même chose ici. On va dire chaps, comme ça. On va dire tech ici. On va submit. Et voilà, donc on voit ici maintenant que de façon professionnelle, nous avons pu entrer les informations. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on exécute encore, ça va rentrer les informations. Ça veut dire que c'est pas correct. L'utilisateur peut cliquer 15 fois et ça va simplement rentrer les informations dans notre système. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qui nous manque ici, c'est quoi? Nous devons faire quelque chose de vraiment important. Quand l'utilisateur entre les informations, nous devons nettoyer les champs pour qu'il ne soit plus à mesure d'entrer ces informations-là. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Après le bouton Submit, on va créer une nouvelle méthode qui va permettre de nettoyer les champs après la soumission. Disons qu'on va appeler ça private void clear input field. Voilà. Donc, ça fait que quoi ici? On va nettoyer tous les champs. Donc, on va reprendre cette méthode ici qu'on va mettre ici comme ça. Voilà. Oh, sorry, il n'y a pas besoin de ces objets ici. Voilà. Donc, on va le faire de façon automatique. Ça va empêcher que l'utilisateur puisse normalement cliquer 2 fois, nettoyer, rentrer, nettoyer chaque fois. Donc là, on va essayer maintenant de faire ça. On revient ici. Donc, on va faire ici comme ça. On va dire ici. Donc, si on fait ça, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, tout fonctionne encore bien. On fait Chapstack. Là, on voit maintenant que ça ne fonctionne plus. Si on clique encore une deuxième fois, il n'y a plus d'éléments. Donc, il faut rentrer encore une deuxième fois les informations. Donc, si on fait ça, Sergei, si on fait ça, on dit Tremblay. Voilà, donc là, on voit qu'on peut rentrer des utilisateurs maintenant plusieurs fois et ça va pouvoir nettoyer tous les champs que nous avons ici. Donc maintenant, nous avons ici déjà vu comment on peut ajouter les champs. Nous avons vu comment nous pouvons acheter le bouton Submit. Nous avons vu comment on peut également ici insérer les éléments dans notre élément de liste. Nous avons vu également comment nous pouvons nettoyer les champs après avoir inséré nos éléments. Maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il est possible d'ajouter la fonctionnalité de suppression. Ça veut dire que nous avons entré les informations comme ceci. Nous voulons par exemple supprimer une ligne dans tout ce que nous avons ici. Donc, on va essayer de voir si nous pouvons supprimer une ou plusieurs lignes dans notre élément. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans notre formulaire. Donc, on va stopper l'application comme ceci ici.
Et on va essayer de faire quoi? On va essayer d'ajouter un bouton ici qu'on va appeler delete. Donc, mettons ça par exemple ici comme ça. On va l'appeler par exemple btn delete. Donc, le texte ici va être par exemple delete. Donc, ça veut dire supprimer ici. Et on va chercher le nom du bouton lui-même. Au lieu de bouton 1, on va mettre par exemple btn delete. Voilà. Donc là, c'est fait. Maintenant, nous devons également faire quoi? Nous devons ici ajouter un événement. Ça veut dire que quand on clique sur le bouton, ça nous supprime l'élément dans la liste. Pour ce faire, nous avons quelque chose que nous devons d'abord changer. Nous allons double-cliquer ici. Ça va nous créer la méthode qui va faire quoi? La méthode qui va supprimer les éléments. Mais nous ne pouvons encore rien supprimer pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, donc on va essayer de cacher cette méthode. On n'a plus besoin. Donc, ça, on a vu comment on le fait. Maintenant, on va rentrer ici. Il y a quelque chose qu'on va faire ici dans l'initialisation de notre view. Parce que pour supprimer les éléments dans notre liste, nous avons besoin d'être en mesure de les sélectionner. Donc, pour les sélectionner, il faut quoi? Nous devons permettre à ce que notre élément de liste puisse avoir des éléments de sélection. Ça se fait à travers quoi? À ce qu'on appelle ici checkbox, par exemple, comme ceci. Donc, on va dire ici que checkbox égale à true. Checkbox égale à true, ça veut dire qu'on peut faire apparaître des checkbox sur notre élément de liste. Donc, on va essayer de lancer pour voir est-ce qu'au moins ça apparaît maintenant. Les checkbox dans notre champ, si on fait ça, on va dire ici. Donc, si on fait chaps, comme ça, on fait submit. Voilà, on voit que maintenant ici, nous avons un checkbox qui apparaît. Voilà. Donc, on va se rendre compte ici que ça fait en sorte que l'élément ne suffit plus. Donc, on va ajouter, par exemple, ici, disons même 250 pour tous les champs. Ça ne dérange pas. Ça devrait être correct. Voilà. Donc, nous avons maintenant l'élément qui nous permet de sélectionner. Mais il y a quelque chose que nous devons également voir, c'est que nous devons dire ici que qu'est-ce qu'on va faire, c'est on veut être à mesure de faire savoir à l'utilisateur qu'il a sélectionné une ligne. Donc, on va faire quoi? On va ici dire, si un élément est sélectionné, par exemple, change sa couleur. Change sa couleur. Donc, ça veut dire quoi? On va venir ici. On va dire, dans notre méthode d'initialisation également, on va dire ici LV people, item. Donc, il y a ici un événement qui s'appelle item check get. Ça veut dire que l'élément a été sélectionné. Donc, on va lui dire, si un élément est sélectionné, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, ici, on va lui dire de nous générer un. Donc, cette façon d'écrire, c'est quoi? Ah, voilà. Peut-être ceux qui ne connaissent pas. Si vous ne savez pas c'est quoi cette façon d'écrire ici, plus égal, nous avons ici à gauche un événement. Plus égal veut dire que quoi? Ça veut dire que nous voulons ajouter ici une méthode en fait qui est un événement. Donc, ça va ajouter l'événement à cet événement que nous avons ici là. Donc, on va faire quoi ici? Si on donne ce nom-ci, ça veut dire que nous avons besoin d'avoir un événement qui porte quoi? Qui porte les caractéristiques de l'événement que nous avons ici. Donc, si on essaie d'aller à l'intérieur comme ceci, on va voir la définition de cet élément. C'est très important de comprendre ça. Donc, on va voir ici que quoi? L'élément ici, c'est item check event handler. On voit ça ici. Donc, si je fais ça, je vois que quoi? La méthode que je dois avoir doit porter cette signature, c'est object sender item checked event. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux créer ici ma méthode comme ça. Je vais dire public void, je fais ça. Voilà. Donc, ça me donne la signature que j'ai ici qui correspond à celle-ci. C'est extrêmement important que la signature coïncide parce que si ça ne coïncide pas, l'événement, s'il ne va pas fonctionner, ça va nous donner une erreur. Donc voilà, nous avons créé cet événement ici. Et là, à partir de là, maintenant, nous allons dire ce que nous voulons faire. Nous allons dire quand un élément est sélectionné, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, on va dire par exemple item égale e-item. E-item ici, c'est quoi? Ça va nous donner en fait l'élément de liste qui a été sélectionné. Nous avons vu ici que pendant l'ajout, quand on ajoute ici, on fait quoi? On crée un élément de liste qu'on ajoute à cette liste ici là. Donc, si on fait e-item, ça veut dire que l'élément de liste, l'événement qui est ici, doit contenir le item qui est comme ceci, qui a été sélectionné. Donc, si on fait ça, on voit que c'est un list view item. Donc, si on referme ceci par exemple comme ça, on voit que nous avons le list view item ici qui est le list view item. Ça veut dire qu'à partir de là, maintenant, on peut extraire les informations que nous voulons, si nous voulons. Donc, mais qu'est-ce que nous, on va faire ici? On va dire par exemple if. Donc, on va dire ici, si l'élément a été sélectionné, qu'est-ce que tu fais? Et également, si l'élément n'a pas été sélectionné, qu'est-ce que tu fais? Donc, dans ce cas, juste on va essayer de changer la couleur de l'élément tout simplement pour voir ce que ça va donner. Donc, on va dire ici, par exemple, item, backcolor, disons, par exemple, prenons par exemple light yellow.
Voilà, comme ça. Et ici, donc on va mettre ici white, tout simplement. Voilà, ça veut dire que quoi? Ici, on va dire si un élément est sélectionné, transforme l'élément en jaune clair. Donc, on va essayer de lancer comme ça. Donc, ceci va nous permettre d'être sûr au moins que nous avançons bien. Donc, si on dit encore ici, par exemple, chaps, c'était comme ça, on fait ça. Voilà, on va mettre ici, disons, on met n'importe quoi comme ça. Donc, on peut ici dire, voilà. Maintenant, si on essaie de sélectionner, voilà, on voit maintenant que quand on sélectionne l'événement, la ligne est complètement soulignée. Ceci est très bien parce que là, maintenant, on peut déjà comprendre les éléments qui sont soulignés et on sait que nous pourrons agir sur les lignes qui sont soulignées. Ça permet en fait à l'utilisateur de savoir vraiment la ligne qui est soulignée parce que tu peux vouloir supprimer un élément, mais tu soulignes une autre ligne après et tu es surpris de ce que tu as supprimé. Donc voilà, on va faire ceci comme ça. Là maintenant, on va rentrer dans notre méthode de suppression. Donc là maintenant, côté présentation, on montre déjà à l'utilisateur que voici ce qu'il va supprimer. Maintenant, on va aller dans notre méthode de suppression. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir ici et on va dire pour tous les éléments qui sont dans le list view checked item. Checked item, c'est quoi ici? C'est la liste des éléments que nous avons dans ce qui est sélectionné. Nous avons tous les éléments en entier. Nous avons également des éléments qui sont sélectionnés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'aller changer ou alors enlever ces éléments dans notre liste. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous avons ici décidé d'insérer ces éléments dans notre people. Donc, si on considère par exemple que ça, c'était notre base de données, ça veut dire qu'après avoir enlevé l'élément dans notre champ ici, nous devons également faire quoi? Nous devons également supprimer l'utilisateur de notre liste. Ça veut dire qu'on va faire ça comme ceci. Donc, on va dire person to remove. On va aller chercher la liste des personnes. L'utilisateur qui a ce ID-là, et si ce n'est pas nul, on va l'enlever de la liste. Donc, si c'est la base de données, on va faire la même chose. On va aller dans la base de données, chercher l'utilisateur là, et nous allons également le supprimer dans notre base de données. Voilà, donc, on va essayer d'exécuter maintenant pour voir jusque-là, est-ce que ça fonctionne. Donc, si on fait ça là, maintenant, on va dire par exemple ici, donc disons, Chapstack, voilà, on fait submit, ça a ajouté, donc on va dire ici, on fait ça, ici on va dire c'est gay, c'est ajouté, donc on va dire ici, et voilà. Donc maintenant, considérons que l'utilisateur, si c'était par erreur que nous avons inséré cet utilisateur-ci là, on va voir ici que nous avons 4 utilisateurs. Si on clique là, on est censé supprimer. Donc, pour valider ceci, on va essayer de mettre un breakpoint, par exemple, ici. On va voir est-ce que vraiment comment est-ce qu'il va se comporter et combien d'éléments il va trouver pour supprimer ici. Donc, on va faire ça. On va dire delete. Voilà. Donc, quand on vient ici dans checked item, on voit qu'il y a quoi? On voit que nous avons un seul élément qui est le ID que nous avons choisi, E93. Donc, si on revient ici, on va voir E93. Donc, si on fait ça, on va regarder dans la liste des items ici. On fait Resolve. Donc, on voit que c'est le dernier qui est bien la E93. Si on l'ouvre comme ça, on va voir d'autres informations que nous avons. Donc, si on fait dans Sub Item, comme ceci, donc là, ici, on voit toutes les informations qui sont là, dont le nom, le prénom et le ID qui sont là. Maintenant, on va essayer de continuer. Donc, on va dans People. On voit que dans People également, nous avons 4 éléments ici. Et voilà. Donc, on voit que les éléments ont bien été supprimés dans notre tableau. Donc, on a pu supprimer ici tous les éléments que nous avions. Donc, on peut ici remettre comme ceci. Donc, on va voir que maintenant, l'application va toujours fonctionner sans problème. Maintenant, on peut mettre n'importe quoi là. Donc, on fait ça. Si on ne met pas d'informations, ça ne valide pas. Donc, on fait ça. Ensuite, on va supprimer le deuxième élément ici. WTQU, on va dire supprimer. Donc, on voit ici que l'élément va être supprimé. Et voilà, c'est l'élément, le deuxième élément qui est effectivement disparu. Donc, on va refaire ça. Submit. Donc, on va essayer de supprimer maintenant Chapstack ici. On va voir est-ce qu'il va supprimer. On dit delete. On vérifie bien, on se voit bien qu'effectivement, c'est l'élément Chapstack. Donc, si on regarde Stop Item ici, on va voir c'est quel élément qu'il est en train de vouloir supprimer. On voit bien que c'est bien l'élément Chapstack ici qui va supprimer. Voilà. Ça va être ça. Donc, nous avons vu dans cette capsule comment est-ce qu'on peut créer une application forme et pouvoir
ajouter les champs, les labels, un list view. Nous avons vu comment nous pouvons ici nous pouvons ajouter des textbox à notre élément de list view. Et nous avons également vu comment nous pouvons ajouter la fonctionnalité de suppression. Donc, peut-être dans une capsule, si vous nous laissez savoir en commentaire que cette série vous intéresse, nous allons peut-être faire une capsule maintenant où nous allons vraiment travailler directement avec la base de données et non plus avec les informations dans la mémoire. Parce qu'ici, on travaille avec une liste qui est tout simplement dans la mémoire. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Merci d'avoir suivi ça avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez cette vidéo si vraiment elle vous a intéressé. Laissez-nous un commentaire pour qu'on sache que vraiment ce thème-ci vous intéresse également. Et nous allons faire plus de vidéos concernant les applications desktop.